Ça y est les gars, c'est terminé pour l'Allemagne qui s'est fait éliminer par l'Espagne en prolongation 2-1. Les gars, bonjour déjà dans un premier temps. J'espère que vous pétez la forme et que ça va. Moi ça va nickel les mecs. Bon les gars, comme vous le savez, eh bien l'Espagne est en demi-finale de l'Euro grâce à sa victoire, comme je vous le disais tout à l'heure. 2-1 face à l'Allemagne, la Mannschaft. Les mecs, j'ai envie de dire déjà dans un premier temps que c'est cruel pour les Allemands. Parce que vraiment, déjà je vais revenir globalement dans le match. Je n'ai pas regardé la première mi-temps. Puisque les gars, bon, il y a eu 0-0, donc je vais pas non plus m'éterniser là-dessus. Mais par contre, les gars, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Et je dois dire que malheureusement, encore une fois, eh bien côté allemand, les gars, ils entament toujours pas bien du tout leur début de match. Et en face, les gars, quand vous avez une équipe comme l'Espagne, qui est, à mon sens, la meilleure équipe de cet Euro 2024, eh bien vous le payez cash. Quand vous avez des Lamine Yamal, des Nico Williams et des Olmo, les mecs, qui sont techniquement excellents et qui peuvent à tout moment mettre le danger dans une défense adverse, vous devez de bien entamer et d'être concentré. Donc malheureusement, les Allemands ont été... Je sais pas si je pourrais qualifier ça, ils étaient endormis, je sais pas. Vous voyez, le début de deuxième mi-temps, ils étaient endormis. Et l'Espagne, du coup, a profité de cela pour notamment mettre la pression sur le but allemand. Et ensuite, eh bien, vous avez, lors d'une action, voilà, encore une fois, Lamine Yamal qui trouve parfaitement Olmo tout seul, les gars. Tout seul. Les gars le mec était tout seul. Jonathan Tah, il est en retard. Je sais pas ce qu'il faisait. J'ai dit Jonathan, je crois que c'était lui qui était sur Olmo, il me semble. Ou Rudiger, un des deux en tout cas, est en retard, largement en retard. Et il a juste parfaitement Manuel Neuer, les gars. Frappe croisée. Neuer, il peut pas aller la chercher. Comme disait Kylian Mbappé. Bon, je plaisante plus heureusement. Mais il peut pas aller. C'est trop croisé, c'est bien placé. Et ça fait 1-0 pour l'Espagne. Les gars, Pedri. Faut que j'en parle. Pedri s'est blessé, les mecs. Pedri s'est blessé, les gars. Encore une fois, les mecs. Vous voyez ces joueurs-là. Pedri, De Jong. Des talents hors du commun, mais qui sont plombés par les blessures. Les mecs, déjà dans un premier temps, je souhaite un prompt rétablissement à Pedri. Mais vous savez très bien que les blessures, ça peut gâcher la carrière d'un joueur. Et surtout des joueurs avec un talent impressionnant, tels que Pedri ou Frenkie de Jong. De Jong, comme vous le savez, n'a pas pu disputer l'Euro puisqu'il était forfait pour toute la compétition à cause d'une blessure. Et là, Pedri sort aussi lui-même sur blessure. Ça commence quand même à faire beaucoup. Moi, personnellement, les gars, je vous cache pas que je m'inquiète. Je commence à m'inquiéter pour ces joueurs-là. Parce que le nombre de blessures encaissées à cet âge-là, c'est quand même pas bon signe. Mais après, j'ai quand même envie de rester positif. J'espère que ça va aller pour eux et qu'ils auront de meilleurs suivis pour ne pas, encore une fois, faire des rechutes comme ça. Parce que là, Pedri qui lâche ses partenaires, on ne sait pas encore si sa blessure va le dispenser de la demi-finale contre la France. Hein, les mecs. Mais ah oui, non, bah non, il sera pas présent contre la France, c'est officiel. Je dis des bêtises en fait, il sera pas présent. C'est officiel les mecs, il sera pas présent. Tout comme Dani Carvajal et le Normand. Mais ça, je reviendrai plus tard dans mon débrief. En tout cas, les gars, voilà, je vais le faire une petite parenthèse Pedri. Donc, bon, prompt rétablissement à lui. Mais les gars, voilà, l'Espagne mène 1-0 contre l'Allemagne. L'Allemagne commence à pousser, il commence à se réveiller, voilà, on voit les occasions de partout. Et là, je vais m'attarder sur Kai Havertz. Ah là 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 là. Les gars, l'occasion que Kai Havertz manque sur un dégagement raté, d'ailleurs de Unai Simon, le gardien espagnol. Ce lob-là, il doit faire mieux. Kai Havertz, je suis désolé, il doit faire mieux, les mecs. Sur cette occasion incroyable, il doit faire mieux. Et malheureusement, ce que je reproche moi à Kai Havertz dans cet Euro, c'est son manque de réalisme. Contre le Danemark, les gars, il a eu les meilleures occasions du monde, mais toujours il butait sur Schmeichel. Toujours. Mais il n'y a pas que lui, hein. C'est un peu comme Kylian Mbappé, un peu comme l'équipe de France en général. Hein.
il y a beaucoup de grands joueurs dans cette compétition-là. Du moins, des joueurs vraiment qui ont des potentiels énormissimes, qui ont manqué beaucoup d'occasions. Hein. Et malheureusement, Kai Havertz en fait partie. Donc après, les gars, cette occasion-là, il n'y a pas que lui. Il y a Niklas Füllkrug, qui est d'ailleurs rentré en jeu à la place d'un Leroy Sané, il me semble. Leroy Sané, les gars, c'est pas un match grandiose, quoi. Je l'ai pas vu, comme je vous disais, la première mi-temps. J'ai vu la deuxième mi-temps. Bon, je l'ai pas trop vu. Donc Leroy Sané, voilà, c'était pas non plus énormissime, on va pas se mentir. Donc comme je vous le disais, Füllkrug est rentré à sa place. Hein. Et Füllkrug, c'est bien distingué. Il frappe le poteau, malheureusement, sur une bonne action. Un bon centre d'ailleurs de la pépite allemande que j'aime bien surnommer Florian Wirtz. Et voilà les gars, l'Allemagne pousse, l'Allemagne n'arrive pas à égaliser. L'Espagne est bien regroupée. À un moment donné, De La Fuente, donc l'entraîneur espagnol, sort Lamine Yamal pour faire rentrer Ferran Torres. Moi, je comprends pas ce changement, je vous cache pas. Parce que Lamine Yamal était dans un bon moment, il était en feu. Il le sort à la 67e minute environ. Il fait rentrer Ferran Torres. Bon, il essaye de la jouer un petit peu, je pense, un peu tactique, mais Lamine Yamal aurait pu apporter encore plus. Il était vraiment en feu, il restait sur une passe décisive sur Olmo. Dani Olmo, donc je comprends pas. Et d'ailleurs, Yamal lui-même, il est pas content de sortir. Bon voilà, les gars, hein, l'état d'esprit d'un joueur qui veut vraiment tout donner, incroyable. Il boude littéralement, ça me fait un peu rire, mais j'aurais été à sa place, j'aurais été carrément comme lui, les gars. Il était dans une forme impressionnante. Je crois qu'à un moment donné, il y a aussi Nico Williams qui sort aussi. Nico Williams qui sort. Donc écoutez, les gars, voilà, il y a des changements de La Fuente. Bon, il fait ces changements-là. Ferran Torres n'a pas fait une entrée non plus marquante. Hein, je suis désolé de le dire, les gars. Mis à part son débordement sur... je sais plus quel joueur là, j'ai oublié. Mais sinon, à part ça, il a pris un carton jaune. Donc voilà, les gars. Mais bref, en tout cas, l'Espagne tient quand même, les gars, face aux assauts allemands. Mais l'Allemagne pousse. L'Allemagne a les meilleures occasions. Et là, les gars, 88e minute de jeu. Un bon petit centre. Je sais plus de qui. Je crois remise de la tête de Kimmich. Et ça revient. Sur qui, les gars? Florian Wirtz. Qui égalise à la 88e minute de jeu, les mecs. L'Allemagne n'est jamais morte. Le match était quasiment fini et l'Allemagne égalise. Un but partout. Incroyable. C'est le déluge, les gars. C'est fou. C'est impressionnant. Voilà, ils reviennent d'entre les morts encore une fois. Contre la Suisse en phase de groupe, ils l'ont fait. Et là, ils le font contre l'Espagne. Et là, l'Espagne est à deux doigts de craquer. Ils sont vraiment à deux doigts de craquer parce que Thomas Müller a une énorme occasion. Il marque pas. Mais voilà, ils sont à deux doigts de craquer. Et ça va aller en prolongation. Et là, les gars, je vais parler de la polémique qui va faire beaucoup parler. Le péno non sifflé sur Jamal Musiala qui frappe et la main décollée du corps de Cucurella qui n'est pas sifflé. Moi, les gars, je ne comprends pas. Pour moi, il y a péno. Après, dites-moi ce que vous pensez, vous, dans les commentaires. Mais pour moi, il y a péno. Pour moi, il y a péno. Je sais pas, il y avait une histoire de hors-jeu, je ne sais pas quoi. En tout cas, pour moi, il y a péno. Clairement. Et ensuite, Mikel Merino rentre en jeu et qualifie l'Espagne pour les demi-finales de l'Euro. Donc, ça a été le dernier Euro pour Toni Kroos. Voilà, l'Allemagne sort par cette porte-là. Mais c'est la fin pour la Mannschaft. Voilà les gars, donc je vous embête pas plus longtemps. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!